Bonjour à tous, c'est Simlef et je commence ici une série de vidéos qui portent sur la démocratie et les différents types de démocratie. À gauche, vous avez donc le portrait de Louis XVI et on voit un roi qui accumule tous les pouvoirs. Il a le sceptre, symbole du commandement, de la puissance. Tout juste à côté, la main de justice, donc le pouvoir judiciaire, la couronne. Il est le lieutenant de Dieu sur terre et légèrement décalé à droite, vous avez la poignée d'une épée, donc il a le pouvoir de décider la guerre, de commencer, de terminer les conflits. Donc dans ce système-là, un seul homme a tous les pouvoirs. De l'autre côté, vous avez un tableau qui illustre le serment du jeu de paume, quasiment un des tout premiers événements de la Révolution française. Là, les députés ici réunis en assemblée prennent collectivement la décision de rester unis pour donner une nouvelle constitution plus démocratique à la France. Donc là, cette fois, la décision est bien collective, elle est prise en groupe. Ce tableau évoque donc, d'une certaine manière, l'idée de démocratie. Donc les différents visages de la démocratie, et je vais commencer simplement par une définition. Alors pour avoir un vrai régime démocratique, il faut remplir plusieurs critères. Premier critère, les élections. Le peuple participe à la direction du pays, il est souverain, grâce au suffrage universel masculin et féminin, les hommes plus les femmes. Deuxièmement, il faut respecter les droits de l'homme ou ce qu'on appelle les libertés fondamentales. La liberté de réunion, la liberté d'opinion, d'association, la liberté de religion, la liberté d'expression et de presse, etc., etc. La démocratie, c'est aussi la théorie de Montesquieu, à savoir la séparation des trois pouvoirs, l'exécutif, c'est-à-dire le pouvoir de commander, diriger, administrer, législatif, le pouvoir de créer les lois, et judiciaire, le pouvoir donc de condamner ceux qui ne respectent pas la loi. Or, ces trois pouvoirs, ils doivent être séparés entre des personnes distinctes ou des institutions, c'est-à-dire des organisations politiques distinctes. Par exemple, dans la Ve République, le législatif est globalement à l'Assemblée nationale et au Sénat, l'exécutif est entre les mains du gouvernement avec les ministres. C'est pas les mêmes qui ont la même fonction. Enfin, une démocratie, c'est aussi l'état de droit. L'état de droit, c'est difficile à définir. En gros, c'est l'idée que la loi est partout, que la loi est respectée par tous, que nul n'est censé ignorer la loi et que la loi est la même pour tous. C'est un petit peu cette idée que la loi est omniprésente et elle est très bien respectée, qu'il n'y ait pas de corruption, qu'il n'y ait pas de personnes privilégiées et que chaque personne fait, y compris les gouvernants, font que ce qui est permis par la loi. Alors, quels sont les types de démocratie qu'on observe ? On a déjà la différence entre la démocratie représentative et la démocratie directe. La démocratie représentative, c'est simple, on passe par des intermédiaires. Ces intermédiaires qu'on appelle des représentants politiques sont souvent des députés, et c'est eux qui font le lien entre d'un côté le peuple qui est souverain, et de l'autre côté les membres du gouvernement qui exercent réellement ce pouvoir. Il y a donc un intermédiaire. Dans la démocratie directe, il n'y a pas d'intermédiaire, le peuple est en relation directe et immédiate avec le gouvernement. Le modèle souvent évoqué est celui de la démocratie athénienne au 5e siècle avant Jésus-Christ. Là, sur cette illustration, qui est évidemment pas d'époque, les citoyens grecs athéniens pour être précis, sont rassemblés sur une colline d'Athènes qu'on appelle la Pnyx, là où ils font les élections, les débats, les discours et tout ça. Cette démocratie directe, on a très peu d'exemples de nos jours, à part la Suisse. Il y a un documentaire très intéressant qui est sur ce lien YouTube. Sinon, vous tapez dans YouTube démocratie directe, le miracle suisse. Vous avez un extrait d'une émission très intéressante d'Un œil sur la planète qui vous décrit et qui vous décortique cette démocratie directe suisse, un modèle du genre. Vu que je peux pas vous montrer cette vidéo, je vous ai quand même choisi ce document. Donc, cette infographie nous montre le fonctionnement de la démocratie directe suisse. À l'échelle locale, les citoyens
Au niveau des cantons, donc, peuvent voter à main levée et prendre des décisions très importantes. À l'échelle nationale, ils peuvent donc voter, participer à des élections jusqu'à 4 fois par an. Les citoyens suisses peuvent également proposer de nouvelles lois. C'est ce qu'on appelle un référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire que la loi est proposée pas par le gouvernement, mais par les citoyens eux-mêmes. Et les citoyens peuvent proposer un référendum qui va également bloquer un projet de loi. Donc les citoyens suisses sont présents à tous les niveaux, ils votent partout et tout le temps. Autre distinction, la démocratie fédérale ou centralisée. Alors l'État centralisé ou unitaire, c'est l'autre nom qu'on donne, c'est typiquement la France, notamment la France d'avant 1982, avant la loi de décentralisation. L'essentiel du pouvoir est situé dans la capitale à Paris, au niveau des ministères, et ce sont eux qui exercent le pouvoir et qui prennent les grandes décisions à l'échelle du pays entier. Au niveau des régions ou des départements ou même des communes, peu de pouvoir est laissé, peu de décisions sont prises. Bon, c'est un petit peu changé depuis 1982 et puis depuis l'acte 2 de la décentralisation en 2003. Un État fédéral, c'est le modèle là, ici, ce sont les États-Unis, l'Allemagne, dans une certaine mesure, mais il faut être prudent, l'Espagne. C'est-à-dire que le pouvoir est bien plus équilibré entre d'un côté le pouvoir central qui siège à la capitale, on parle de l'État fédéral, et d'un autre côté, le pouvoir qui est entre les mains des régions ou des États. Par exemple, si je prends l'Allemagne, les États peuvent agir sur l'éducation, peuvent agir sur la police et le maintien de l'ordre, peuvent agir dans le domaine culturel. Ils ont tout plein de pouvoirs que n'ont pas. Donc ce sont les régions allemandes, on parle des Länder. Ils ont tout plein de pouvoirs que n'ont pas les régions françaises. Voilà, j'ai aussi un autre schéma qui explique cette différence entre un État centralisé ou unitaire et de l'autre côté un État fédéral. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc la prochaine fois, je parlerai des démocraties à scrutin majoritaire, proportionnel ou mixte, et j'évoquerai encore d'autres types de démocratie. À bientôt, merci.